Ça ne t'a pas échappé lors de la présentation du Mojave Grom sur la chaîne, j'ai aussi craqué pour la version 4S de ce modèle. Lorsqu'il est sorti, j'avais quelques doutes sur cette machine. On avait vu que les châssis Arrma 4S 2.0 étaient fragiles. Il y a toujours ce qui me gêne, moi, chez les Arrma 3 et 4S, le cerveau vers le bas avec ce sauve-cerveau un peu mou et surtout enfermé dans un coin qui prend des cailloux et qui bloque la direction. Et ces versions 4S avaient un slipper, chose que je déteste. Ça a été corrigé sur le Arrma 4S, qui a été la première machine 4S de chez Arrma à proposer un différentiel central. La direction n'a pas changé, mais comme on est sur des roues plus légères, moins grosses que sur les Kraton et les Outcast, je me disais que ça pouvait peut-être faire l'affaire. Parmi les choses qui faisaient que je ne franchissais pas le pas, autant le tarif, je trouve qu'il est correct vu le contexte actuel. Je crois que c'est 550 €, quelque chose comme ça pour le modèle neuf. Pour le coup, là, je trouve que ça va, surtout quand on voit que même s'il est 6S, le Max Slash, il est à 800 et qui m'a pas convaincu, honnêtement. Il est ok, il est bien, il comble un trou dans la gamme Traxxas, mais pas convaincu. Petit clin d'œil au viewer qui a mis quelques commentaires sur la vidéo du Max Slash et qui s'entête absolument que j'ai été sponsorisé par une boutique ou la marque pour dire du bien du Max Slash, etc., etc. T'as vu d'autres vidéos du Max Slash chez moi? T'as vu des roulages? Par contre, lui, il est là. Alors que, principalement, le truc contre lequel je râlais dans la vidéo du Max Slash, c'était le fait que Arrma, ils ont sorti, comme à chaque fois, ils sortent un lot de machines, et puis après, on ferme les robinets, il n'y a plus de stock. Alors, des pièces, tu arrives à en avoir. Merci RC Fastcar pour Arrma, et toutes les autres boutiques qui se bougent. Merci Fastcar, il a un stock de pièces détachées, au moins tu es serein. C'est pour ça que après avoir dit je veux plus, Arrma c'est fini à contre-cœur, j'ai dit oh et puis merde, Mojave, ma voiture préférée, il la sort en 4S, il la sort en Grom. Non, en fait Arrma ça me manquait. J'ai décidé d'arrêter de faire ma mauvaise tête et je me fais plaisir. Et d'autant plus que le Mojave, rien que le look déjà, c'est en 4x4, c'est vraiment celle qui me plaît le plus. D'autres je trouve très belle, mais je sais pas, elle a un truc, cette gueule là de devant, cet avant là de short course, personne n'arrive à le refaire. Et je pense que si je me suis un peu lassé de mon 6S avant, c'est parce que j'avais une carreau incassable et que même si elles sont chouettes, t'as pas exactement la gueule, les peintures et tout, qui font tout le charme de ces Mojaves. Mais vu le prix des carreaux et ce que j'en fais, il faut l'incassable. Donc Elsa et compagnie continuent à en faire, d'autant plus que, chose aussi qui faisait que j'ai hésité à passer sur le 4S, il n'y avait pas de carreaux incassables à l'époque. Les carreaux de short course, on sait comment ça finit toujours pas se déchirer à l'arrière. Ça fait un peu mal au cœur et elles sont splendides ces couleurs qui sont faites sur le Mojave 4S. Entre le bleu et blanc, ambiance Nissan et celui-là, l'ambiance Toyota. Franchement, on réclamait depuis très longtemps. Bon ben là, je suis désolé... Tu veux de la nouveauté, tu en as. Hein. Ce rouge et blanc, on n'avait pas avant. Le bleu et blanc qui est magnifique aussi. Ce qui fait que le jour où j'ai eu la chance de pouvoir l'essayer, et ça je remercie Patoche pour ça, de l'avoir amené au Bois de Rose, m'a permis d'essayer, j'ai découvert en fait une machine super agréable à rouler. Ça reste un Mojave, tu gardes le côté ça glisse, ça a de la puissance, tu te mets en travers, tu rattrapes et tout. C'est une sensation de conduite. Par contre, il est plus agile et il y a quand même un bon kilo d'écart si je dis pas de bêtises. Il y a certes moins de puissance mais il est plus léger et effectivement il est plus agile et au Bois de Rose c'était un kiff absolu et c'était même mieux que le Mojave 6S. Le Bois de Rose est un circuit plus technique, privilégiant les voitures un peu compactes et il y a des bosses sur lesquelles, c'est ce qui m'avait un peu lassé moi avec le Mojave 6S, le Mojave étant plus large, il y a certaines bosses en fait sur lesquelles le Mojave il peut rien faire d'autre que de taper et c'est moche à l'oreille et à l'œil. Lui il est du coup avec un anthrax parfait pour le Bois de Rose et je me suis éclaté avec. Et il se trouve qu'il y a l'ami JP, que je salue au passage, super sympa, on a bien discuté et il n'a pas été chiant pour la vente de ce Mojave. On est tombé d'accord pour me vendre ce Mojave en roller parce que j'avais pas le budget pour le prendre en RTR. Et par contre j'avais du combo d'avance. Ça c'est un truc que je fais beaucoup. Profite des promotions, des ventes d'occasion, quand je vois du matos propre qui passe pas cher. J'engrange de l'électro d'avance parce qu'après je peux acheter des machines moins chères. Et c'est ce que j'ai pu faire ici. Donc merci JP d'avoir accepté. Je te présente donc mon Mojave 4S 6S parce qu'en fait j'avais pas de combo 4S. Au niveau de la carrosserie, petite spécificité made by JP, donc déjà tout l'intérieur il est plein de scotch
pour la protéger au max. Ça a l'air de bien marcher parce que même si je fais moins le con avec qu'avec le Moyave 6S, tu prends des gadins quand même, hein. Et lui, ben, je pense qu'il s'est fait plaisir aussi, hein. Il a rajouté des petites bavettes options, elles sont pas d'origine. Et puis il a rajouté plein de petits ventilos parce qu'il a dû se douter que tout ça, ça allait chauffer. Donc un ventilo là, un ventilo là. Il a rajouté cette espèce d'admission. Dedans, en fait, il y a un ventilo qui fait que, par contre, quand tu l'allumes, je te dis pas le bordel, t'as la carreau qui tremble. Voilà ce que ça donne avec tous les ventilos qui tournent. Oh le bordel, c'est une folie. Ça me fait tellement rire. Par contre, c'est tout petit, ça doit être des 30 mm, c'est tout petit. Et du coup, tu vois, tu as une écope là, à l'intérieur, qui fait que le flux d'air est aspiré par ici et il est rebalancé dedans. Forcément, tu avales de la poussière et des saloperies qui ne seraient pas allées à l'intérieur, mais tu cuis moins. Je l'ai eu après le Val d'Argent, et honnêtement, après le Val d'Argent, j'étais flemme de faire des vidéos en fait. Je suis juste allé rouler le week-end d'après avec Julien, puis j'ai fait une longue pause RC. Même si on s'est éclaté là-bas, j'ai envie de faire autre chose. Et surtout la flemme de faire des montages, ça oui. Tu vas entendre depuis tout à l'heure les petits gling gling gling. Sur les 8 S qu'ils ont repris ça. C'est plus chiant du coup de mettre les clips. Mais c'est vrai que bah, ça protège un peu et ça évite de passer à travers ta carreau. Ça donne ça à la fin, donc bah, c'est un petit plus pour garder l'esthétique de ta carrosserie. Et tu l'as aussi à l'arrière. Les petits machins Arma là, ils sont hyper fragiles. Déjà bon, tu tires pas ton clip avec ça. C'est juste pour retenir le clip, hein. Donc tu tires pas avec ça, ça va péter. Tu tires pas avec ça non plus parce que tu vas péter. Même sur le Yikong d'ailleurs, même combat, il a pété net. Des skids sur le toit, à l'arrière c'est ouvert. Et par contre, tu vois, je te disais que les carrosseries de short course, elles ont tendance à se déchirer. Tu as quand même un petit renfort en plastique, donc j'ai bon espoir quand même qu'elle dure. Et surtout, c'est sur toute la longueur, tu vois. Autant Arma, tu vois, d'habitude, tu as l'impression qu'ils sont... bon, on a tel modèle, on va changer juste ça fera un nouveau modèle. Là, entre le diff central, ce genre de petits détails-là, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont vraiment voulu approfondir le truc. Une des choses à laquelle je vais être attentif sur ce modèle, c'est les pneus. J'aime beaucoup les Deboots Fortress sur le 6S. Par contre, je m'interdis de rouler sur bitume avec parce que chaque fois que j'ai essayé, chaque fois que je l'ai fait, ils se sont poncés à une vitesse. Ils sont relativement tendres, donc du coup, au bois de rose qui est glissant, l'accroche elle est plutôt sympa, mais ils s'usent vite. Et vu le prix des pneus Arma, honnêtement, je vais les économiser. D'autant plus que déjà, la dimension, elle n'est pas standard. On n'est pas sur du pneu d'Arma 6S. Donc tu peux pas remplacer par les pneus pas chers qu'on a, les FS Racing, que tu trouves facilement sur AliExpress. Ah non, exact 17, tu vois, j'étais mauvaise langue. Voilà, si je compare aux pneus FS Racing, il n'y a pas énorme d'écart, tu vois, en hauteur. Il n'y a pas énorme d'écart en largeur, mais au final, ça fait quand même beaucoup d'écart. Tu vois, ce qui se passe, c'est que ton pneu, il sort de la carreau, donc ça veut dire qu'il va bouffer ta carreau, il va poncer à l'intérieur, il va frotter, il va toucher. Donc ça, au moment de le remplacer, je vais un peu transpirer parce que je connais pas d'alternative pour l'instant aux pneus Arma. Donc bon, déjà, Exact 17, j'avais peur qu'on soit en 14, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Tant qu'ils sont en bon état, j'en profite parce que le feeling est super bon. Les petits filets aussi sont une option que tu trouves sur RC Team ou AliExpress, donc c'est pas d'origine. De même que là, tu vois, hop là, j'ai des RC pour les petites bavettes aux 4 coins. Alors il a juste essoufflé, il n'est pas nettoyé, donc tu le verras crado. Il est optionné. La direction est en alu de je sais plus quelle marque. Le soft servo non plus, c'est le Hot Racing, c'est pour ça que j'étais un peu plus serein en achetant cette machine. En électro, moi j'ai mis donc mon Vario préféré pour loisir, le Quick Run 6S de Bewing, que tu trouves en général entre à moins de 70 € sur AliExpress. Malheureusement, avec l'arrivée du G2 qui est nettement plus cher, je suis un peu déçu qu'on ait de plus en plus de mal à le trouver à prix intéressant. Du coup, impression 3D d'une plaque pour pouvoir monter ce Vario à la place de l'origine, puisque c'est pas les mêmes points d'attache. Et Vario, j'ai mis une marque que je teste et qui me donne bonne impression, c'est les 9 iMod. 9 iMod en 35 kg, autour d'une vingtaine d'euros en général, peut-être voire moins. Le bec du Vario est en 6 volts, il donnera pas son maximum, mais j'avais remarqué que les specs de vitesse, elles sont pas pourries, donc j'ai aucun problème à mettre ces servos là sur du 6 volts. Au pire il sortira un gros 25 et
et la vitesse suffit largement, d'autant plus que là on n'est pas sur une machine de précision. Cardan central alu de je sais pas qui, je crois que c'est un GPM, et là aussi il a été déjà bien poncé, tu vois que quand je l'ai eu il était déjà poncé. Donc il y a quand même des caillasses qui rentrent, et on a fait le tour des options je pense. Moteur, c'est le 74 2200 kV à 35 € d'AliExpress. Tu vois, du coup, je me suis fait un combo à moins de 100 €. J'ai mon combo 6S. Moi, je suis refait. Hein. J'ai monté ce petit support ventilateur double sur passe parce que je l'avais. Plus, c'est bien parce que j'ai déjà 3 ventilateurs bruyants dans la carrosserie. Plus un là, plus 2 là. Donc, la machine, elle fait un bruit de tous les diables. C'est fantastique. J'ai le moyave le moins discret du monde. Comme c'est un moteur à 35 balles, je pense pas que la qualité soit folle. Donc, pour éviter qu'il monte en température, radiateur, donc directement en contact dessus, plus ventilateur. Et puis Inch'Allah. Hein. J'ai tiré 2 rallonges du récepteur, l'une pour alimenter les ventilateurs de la carrosserie et l'autre pour alimenter le GPS. Je vais l'enlever. Je l'ai mise en fait parce que tout simplement le moyave il est sur la WeFly. Pas parce que je veux de la précision, mais parce que le feeling avec ce radio il est toujours aussi bon, c'est vraiment, elle est vraiment super agréable en main et elle a quand même une fonctionnalité qui est super sympa, c'est le retour du voltage LiPo. Il est livré avec 2 petits câbles qui se branchent donc sur une fiche dédiée du récepteur et puis après tu as des fils qui sortent de la boîte, tu vois c'est ces petits fils qui sont torsadés là. Tu repiques en fait sur, soit sur ta prise, soit sur ta sortie Vario, donc moi je l'ai fait sur la prise. Là j'avais la flemme de souder, donc en fait je les ai mis en contact et verrouillé avec des riselants. Un pour le plus, un pour le moins, c'est comme ça tu as ton retour LiPo. C'est sale, hein, je le referai. Contrairement à la gamme 6S, la gamme 4S donc, conserve des cales de contrainte, de pré-contrainte pour les amortisseurs. J'ai une cale moyenne de à chaque amortisseur. Et comme toutes les gammes 3S, tu as des petites protections ici. C'est un truc qui est super chouette, c'est le bloc là, où maintenant ils ont mis le différentiel. Pour l'enlever, c'est tellement simple. Les 2 vis là à dégager, cette vis là à enlever, tire ce truc là qui fait goupille, et tu as juste, bon là il faut enlever la barre, hein, donc ça fait des vis en plus, mais tu as juste à soulever ce petit bloc là. En fait, après tu as juste à tirer. Tu as ton bloc dans les mains avec le moteur et le diff. Une modification que je ferai moi, vu que tous mes circuits sont poussiéreux, il est parfois extrêmement difficile de retirer la carrosserie parce que tu vois en fait la carreau, tu as des plombs en fait qui viennent se mettre dans ces trous là et ça passe tout juste et avec la poussière en fait des fois tu as beau enlever tes clips et tirer comme un fou sur la carreau, ça vient pas. Donc je prendrai un forêt, je prendrai la taille légèrement supérieure et j'agrandirai ces trous là comme ça il n'y aura plus de problème. Au final, je suis super content parce que il fait pas du tout doublon avec le 6S. Le 6S, c'est vraiment un truc de bourrin. Il est plus lourd, il est plus puissant. Lui, il est plus agile. C'est pas le même feeling. Ça se conduit pareil, mais tu attends pas la même chose. Et d'ailleurs, l'autre circuit sur lequel je roule, c'est le circuit de modèle extrême aspirant, qui lui est par contre beaucoup moins difficile, beaucoup moins technique que le bois de rose et il est beaucoup plus roulant aussi. C'est plutôt des longues lignes droites, un demi-tour, une longue ligne droite, un demi-tour, une longue ligne droite et après tu reviens comme ça avec par contre des gros sauts, des gros plateaux. Et là par contre il m'a moins plu. Je me suis un peu ennuyé. Il avait plus de mal à prendre des sauts qui sont vraiment costauds. C'est des plateaux genre qui font la taille du moyaf quoi, en hauteur et qui sont vachement longs. Et là, par contre, le 6S se régale. C'est que du coup, lorsque j'irai au bois de rose, je prendrai peut-être plus ou plus trop le Moyave 6S, qui est un peu moins agréable à conduire, qui manque un peu d'espace et qui tape aussi un peu sur les bosses type buggy. Par contre, quand j'irai aspirant, je prendrai le 6S et pas lui. Parce que ça correspond mieux, il a plus la longe, il a plus la patate le 6S et plus le gabarit pour encaisser ces gros sauts. Vraiment c'est le genre de choses qui te font constater que les machines sont pas en doublon. Franchement c'est classe, je trouve ce qu'ils ont fait quand même. Pour moi c'était pas gagné d'arriver à reproduire aussi fidèlement le comportement du 6S qui a un châssis alu avec une base qui est bien connue déclinée dans toutes les sauces chez Arma. Et de reproduire la même chose avec un châssis plastique et des pièces de 3S et de 4S, alors que le Senton il n'a pas du tout le même comportement. Hein. Ben, franchement c'est classe et c'est vraiment une des acquisitions que je suis le plus content d'avoir fait. En fait c'est des meilleures surprises que j'ai eues. Vraiment un investissement que je pensais pas faire, que je suis le premier surpris au final avec le recul. Donc si tu n'as pas les moyens de t'offrir
Moyave 6S ou un Max Slash, au niveau en termes de conduite un peu plus sec, un peu plus buggy en fait, un peu plus 8SC. Si t'as pas les moyens de t'offrir ces deux machines-là, celle-là c'est vraiment une super bonne alternative, d'autant plus que RC Fastcar, on a rentré en stock, Arma a relivré des Moyave 4S, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que on peut encore en avoir et on va en trouver aussi bien en neuf ou d'occasion. Si le Uber 8SC ne correspond pas à ce que tu recherches parce qu'il est trop typé buggy slash short course, un peu sportif, si tu veux un truc vraiment en mode desert truck, à mettre en travers et tout, avec les grosses suspattes bien molles, le débattement parce que il décroche pas mal là, le bousin, j'y passe quasiment le point. Il sera plus polyvalent en dehors des circuits, sur des terrains avec de l'herbe et tout. Franchement, tu peux y aller. Tu vois les options qui est mis dessus. Je pense que tu n'es pas obligé de les mettre d'emblée. Tu peux largement faire ton test et optionner plus tard parce que ça, les pièces, par contre, il n'y a pas de souci. Que ce soit les pièces de rechange chez Fastcar ou les pièces options sur l'Express, tu trouves toujours. Je peux que te le conseiller. Au niveau feeling, plaisir de conduite, c'est exactement ça. C'est que c'est pas un Moyave 6S au rabais. C'est une machine à part entière. Elle est chouette, quoi. Je me régale avec. J'ai pas encore publié, je crois, mes runs. Je suis en cours de montage. J'ai pris un retard fou après Val d'Argent. Mais c'est en train de revenir. Je fais aussi pas mal de bateaux, donc j'ai les runs de bateaux à faire. Là aussi, il y a des choses à dire sur le bateau. C'est une expérience super intéressante. J'étais tout dit à propos de cette machine. Si j'ai oublié quelque chose, question en commentaire. De n'importe quelle vidéo. Si tu as une question et que je peux t'aider à répondre, ça va grand plaisir, un dépannage, quoi que ce soit. Si je sais pas, je te dirai je sais pas et j'essaierai de t'orienter vers quelqu'un qui connaît. Et si j'ai une idée, je sais quelque chose, j'essaierai de t'aider. Ça, je l'ai toujours fait et je continuerai à le faire avec plaisir. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. À une prochaine, ciao!